Salut mes petits permaculteurs. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, ou on va reparler d'un sujet qui vous a beaucoup fait réagir. C'était la vidéo, rappelez-vous, qu'on avait fait sur les néo-ruraux qui ne supporteraient plus les bruits et les odeurs des campagnes. Et donc dans les commentaires, vous avez été beaucoup à vous exprimer, certains comprenant que les agriculteurs en avaient marre des néo-ruraux et de se prendre des plaintes, certains comprenant les néo-ruraux parce qu'il y avait des abus de certains agriculteurs, etc. etc. C'était très riche dans les commentaires, et je ne vais pas prendre parti pour les uns ou pour les autres, chacun est libre de son opinion, tant que vous restez correct, bien entendu, dans les commentaires. Et aujourd'hui, du coup, je voudrais revenir sur cette fameuse loi dont on avait évoqué le départ dans cet article-là. Et donc, la question du jour, comprenez-vous les citadins qui se plaignent des travaux des agriculteurs? Alors là, on va plus parler de Éric Dupond-Moretti, qui est en déplacement donc dans les campagnes. Donc il fait son néo-rural. Et donc on va voir ce que nous dit Éric Dupond-Moretti dans cet article. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'est déplacé dans le Morbihan pour défendre les agriculteurs en conflit avec leurs voisins. Alors pour faire déplacer un ministre, parce que beaucoup m'ont dit oui, mais c'est que une minorité de néo-rural, etc., etc., etc. Pour faire déplacer un ministre, c'est qu'il y a quand même sujet à le faire déplacer quand même. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a soutenu vendredi 1er décembre, dans une ferme du Morbihan, une proposition de loi visant à éviter aux agriculteurs des plaintes de néo-ruraux venus s'installer près de leurs exploitations. Il dit « Ceux qui viennent s'installer dans la ruralité ne peuvent pas exiger que les paysans, qui sont des travailleurs, qui nous nourrissent, changent de mode de vie. » Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais j'entends aussi ceux qui se sont exprimés dans les commentaires et qui m'ont dit oui, mais il y a aussi certains abus en campagne. C'est vrai qu'il ne faut pas nier qu'il y a certains abus, mais bon, quand une ferme est là depuis des années, elle est là. Vous venez vous installer à côté, vous ne pouvez pas oublier qu'elle est là et puis après vous plaindre de son existence. Donc, a déclaré le ministre après une visite de l'exploitation du GAEC de Saint-Barthélemy à Plocadoc, Morbihan. Il y a des gens qui ont été incommodés et qui ont fait des procès parce qu'ils entendaient le bruit des moissonneuses-batteuses. On marche sur la tête. Je ne sais pas comment on fait pour manger du pain si on ne peut pas couper le blé. Ben c'est tout simple. On prend tous ceux qui râlent, on leur met une faux dans les mains et puis on va faucher en silence et en sifflotant. Vous verrez, c'est convivial. Et en vrai, c'est comme ça qu'on faisait avant dans les campagnes. C'était vraiment l'affaire de tout le village de se réunir, de faucher les blés. Et à la fin de ces travaux qui sont assez conséquents et pénibles, il y avait festivité en fait. Donc voilà, a expliqué Monsieur Dupond-Moretti aux côtés des députés LREM Nicole Lepay. Ou Lepay. Ça fait bizarre, Lepay. L'élue, elle-même, issue du monde agricole, est à l'origine d'une proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, en matière de troubles anormaux du voisinage. C'est à ce titre que certains exploitants agricoles ont récemment été condamnés. Donc il y a eu, donc voilà, il a été jugé coupable d'exploiter en fait. C'est hallucinant. Comment on peut comment on peut juger ça, ça me sidère. Il est coupable d'exister en fait. C'est trop fort. Suscitant parfois la polémique, comme pour cet éleveur de l'Oise, jugé responsable des nuisances liées à ses vaches, qui a dû verser plus de 100 000 euros de dommages et intérêts à des riverains. Non mais 100 000 euros. Ça... Je vais être méchant. Un violeur prend moins. Ne venez pas m'embêter parce que je travaille.
Le texte propose de compléter le code civil en précisant que la responsabilité civile ne peut être engagée lorsque le trouble provient d'activités, quelle que soit leur nature, préexistantes à l'installation, qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions et qui s'exercent conformément à la législation en vigueur. Ne venez pas m'embêter parce que je travaille, a résumé le ministre de la Justice, pour qui c'est un texte de bon sens, je suis assez d'accord avec ça, un texte de concorde qui consacre le bien vivre ensemble. Ça protège ceux qui travaillent, mais ça permet aussi de ne plus emboliser la justice. Alors ça, c'est ce que je disais sur l'article qu'on avait parlé. Les tribunaux sont engorgés et on va encore créer des procédures et des procédures pour des odeurs et des bruits de personnes qui travaillent et qui nourrissent la population. Moi, ça me sidère. Alors, certains pensent que j'ai pris la défense des agriculteurs parce que j'ai une activité agricole, mais pas du tout. Pas du tout, moi j'utilise pas de tracteur, je travaille en manuel en fait, le plus manuellement possible. L'outil thermique qu'on a, c'est des outils que vous pourrez avoir dans vos jardins et ça représente 5% de toute l'activité de notre micro-ferme. Donc, non, mais je comprends les agriculteurs. Je les comprends parce que je les côtoie au quotidien. Ce sont mes collègues. A-t-il ajouté, évoquant 1300 procès qui sont totalement inutiles. Alors ça c'est pareil, 1300 procès, c'est pas rien. On me disait dans les commentaires que oui, mais c'était mettre la lumière sur quelque chose qui est inexistant. Il y a 1300 procès qui partent encombrer les tribunaux. C'est en mars dernier, au Salon de l'Agriculture, sur le stand du syndicat agricole majoritaire, la FNSEA, que M. Dupond-Moretti avait annoncé vouloir donner un coup de main aux agriculteurs contre les plaintes des néo-ruraux. Mais le texte que nous allons porter avec Madame la députée Lepay concerne aussi les zones urbaines, a-t-il affirmé. Vous achetez un appartement au-dessus d'un magasin qui génère des nuisances sonores, vous le saviez, donc vous acceptez un certain nombre de désagréments. Et ça, pareil, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai en tête quelque chose qui s'était passé, il doit y avoir 3, 4, peut-être 5 ans, d'un boulanger qui avait été condamné parce que quelqu'un est venu s'installer donc dans les logements à côté de la boulangerie et s'est plaint que le boulanger faisait du bruit tôt le matin. C'est son boulot en fait. Il fait juste son boulot. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez vous de tout ça. Est-ce que vous êtes pour ce texte de loi? Est-ce que vous êtes contre ce texte de loi? N'hésitez pas, comme la dernière fois, à en débattre dans les commentaires. Par contre, je vous demande de rester correct entre vous. J'ai dû supprimer quand même quelques commentaires qui allaient légèrement trop loin. Enfin, pour que je les supprime, c'est que ça allait vraiment trop loin en fait. Donc restez correct entre vous. Donnez-moi votre avis et vos opinions dans les commentaires. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de mettre un pouce. Si vous me détestez ou vous aimez pas ce que je fais, mettez un dislike. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, activez la cloche. Et puis moi je vous fais la bise. Et prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao!